regarder maintenant de quelle façon on peut faire une coupe en bout de grain de façon sécuritaire aussi. Bon, c'est sûr que si je voulais faire une coupe, exemple pour faire un tenon sur un bout de grain ici, sur une de mes traverses, ça serait assez dangereux de tenter de le faire à main levée de cette façon-là ici. Donc, ça prend absolument un support qui va nous éviter que la pièce elle bouge lorsqu'on va faire la coupe. À main levée comme ça, je n'ai pas vraiment de prise, je ne peux pas mettre les doigts près. Puis, ça serait très délicat faire ça. Il existe toutes sortes de gabarits pour faire ce type de coupe-là. Mais on peut se fabriquer soi-même un gabarit qui va nous permettre là, de faire de la coupe en bout de grain de façon très sécuritaire. À vous de voir à ce moment-là si vous achetez un accessoire qui est déjà fonctionnel ou si vous vous bricolez vous-même votre gabarit à ce moment-là. Ici, moi, j'ai fait un gabarit qui va me permettre de faire des coupes en bout de grain de façon très sécuritaire. Ici, on fait simplement déposer. On pourrait avoir ici là, une autre pièce là, qui vient s'accrocher après le guide à refendre pour éviter que le guide bouge. Mais j'ai travaillé souvent de cette façon-là. Puis simplement en m'appuyant sur mon guide ici, là, ça fonctionne bien. Dans le fond, ce qui est important, c'est que ma pièce elle soit bien fixée fermement sur mon gabarit. Donc, tout mon plateau ici là, fait une seule pièce, incluant ma pièce à couper. Puis lorsque je pousse, à ce moment-là, c'est assez facile de stabiliser mon ouvrage à 100%. Donc, comment on va faire maintenant pour faire une coupe précise en bout de grain? On va venir installer dans un premier temps notre pièce avec la butée. Ici, on va être en mesure à ce moment-là de la tenir en place fermement avec une serre. Donc ici, ça me permet là, de stabiliser ma pièce de façon impeccable. Je vais avoir un parallèle qui est impeccable sur l'horizontale. Puis la verticale ici, là, avec on peut utiliser les accessoires qu'on a dans les différents modules pour stabiliser la pièce là, au niveau vertical. Donc ici, ma pièce de bois fait corps avec mon guide. Fait que je vais simplement venir la pousser sur la lame, puis je vais être en mesure d'avoir une coupe là, qui est impeccable. Surtout de façon sécuritaire. Donc là, il me reste à ajuster la profondeur de ma coupe. Fait qu'on peut aller en allant de façon progressive, en déplaçant légèrement notre guide jusqu'à ce qu'on ait une coupe là, qui est exactement au bon endroit. Fait qu'on prend le temps de s'ajuster. On peut faire l'ajustement avec ce qu'on appelle un martyr. Donc, on n'utilise pas notre belle pièce de bois pour faire nos ajustements. On va utiliser une pièce secondaire là, qui a exactement la bonne épaisseur, les bonnes dimensions. On fait nos ajustements sur le martyr, puis après, on fait la coupe finale sur nos belles pièces de bois. Donc ici, là, si j'ai à faire l'ajustement sur un tenon, je pourrais aller de façon progressive de cette façon-là, en déplaçant légèrement mon guide à chacune de mes coupes, puis je vais être capable de faire un ajustement qui est tout à fait impeccable. Donc ici, on voit déjà une première coupe là, qui est tout à fait adéquate. On a un exemple de coupe ici là, qui pourrait être très problématique à réaliser si on n'a pas l'installation adéquate. C'est une coupe en biseau, très fermée ici, qui serait impossible à réaliser avec les guides standards qu'on a sur le banc-ci. Comment on va procéder là, pour faire un type de coupe comme ça? C'est bien sûr que si on tente de faire la coupe à main levée, simplement en s'appuyant sur un guide à refendre,
Ça peut être assez dangereux parce qu'on n'a pas beaucoup de stabilité à la pièce. Si on a un moindre mouvement lorsqu'on fait la coupe, la pièce peut être expulsée ou on va abîmer notre pièce. Ce serait dangereux pour nos doigts également. Dans un type de coupe comme ça, ici, on ne peut pas conserver le garde facilement parce qu'on n'a pas assez d'espace pour pouvoir extraire notre pièce de bois à ce moment-là. Fait qu'on n'a pas le choix d'enlever le garde, puis on va travailler en plus avec une lame qui est très haute. Donc moi, je vous recommande là, de ne pas avoir les doigts prêts pour faire un type de coupe semblable. Donc, on s'installe convenablement sur le gabarit. On installe nos appuis pour s'assurer d'avoir une position qui est parfaite. On met tout ça en serre. Donc, ma pièce est très stable à ce moment-là. Ce qui me reste à faire, c'est de simplement avancer jusqu'à ce que j'ai exactement la bonne position sur ma coupe. Fait qu'encore une fois, vous allez voir que je répète souvent ça, mais on n'est pas obligé de faire la coupe finale tout de suite exactement au bon endroit. On peut faire une coupe qui se rapproche, puis on va aller de façon progressive par la suite jusqu'à ce qu'on ait la coupe finale. Si on tente de faire la coupe parfaitement dès le premier trétis, puis on a un léger décalage, s'il nous reste du bois, ça va bien, on est capable de se reprendre, mais si on est allé trop loin, ça devient assez difficile de récupérer notre pièce de bois à ce moment-là. Donc, encore une fois, on va s'ajuster avec un martyr, puis on fait tous nos ajustements, on fait nos premières coupes. Lorsqu'on est impeccable, on prend nos belles pièces de bois, puis on fait le travail à ce moment-là. Donc, je me rapproche assez près de ma coupe finale. Je m'assure que tout est stable, qu'il n'y a rien qui bouge. Je suis bien appuyé sur mon guide à refendre. Donc ici, j'ai une coupe en biseau qui a été faite de façon très sécuritaire. Mes doigts étaient loin. Ma pièce de bois était très ferme, très stable. C'est assez facile à ce moment-là de compléter les petits ajustements. On peut travailler vraiment en finesse à ce moment-là pour compléter la coupe parfaite. Donc on a ici un exemple de coupe en biseau qui aurait pu être vraiment problématique à réaliser si on n'avait pas un gabarit adéquat à ce moment-là.